Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais faire des babas sans rhum, sans alcool. Donc, je vais commencer par faire le sirop. Donc, je vais mettre tout d'abord 300 grammes d'eau. « 200 grammes de sucre semoule. » Je vais faire directement comme ça. 200 grammes. Voilà. Je vais rajouter un bâton de cannelle et l'anis étoilé. Alors là, je vais mettre à chauffer pendant 20 minutes, à cuire plutôt pendant 20 minutes, 95 degrés. Okay. Vitesse fond. Alors il reste quelques secondes pour la fin de la cuisson du sirop. J'ai préparé les ingrédients pour faire le baba, la pâte. Donc, tout d'abord, on mettra 200 g de farine, 15 g de levure fraîche, 20 g de sucre. Donc, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il va avoir le sirop. 4 g de sel, de la vanille, une cuillère à café de vanille, 2 œufs. Donc mon sirop, il est terminé. J'ai préparé les petites caissettes dans quoi je vais les mettre. Ça va être ce genre-là à peu près. Voilà, donc là c'est fini. Mon sirop est prêt. La buée. Il est coloré. Une belle couleur. Je vais le mettre de côté. Et je vais m'occuper de la prochaine étape. Allez, on commence. Donc, je vais commencer par mettre ma farine, mes 200 grammes. Ma farine, ma levure émiettée, mon sucre, 20 grammes, le sel. Alors, le sel, c'est 4 grammes. Je vais mesurer quand même. Je vais peser plutôt. 4 grammes. Alors, 4 grammes. C'est pas grand-chose, mais... Alors, je vais voir si c'est ça. Donc, une petite cuillère, mais vraiment une petite cuillère à café. Ma vanille. Alors, la vanille, c'est une cuillère à café, une petite cuillère à café. Donc, moi, je vais mettre à l'œil. Ça va être, voilà, à peu près ça. Et mes œufs. 2 œufs. Là, je vais mettre à pétrir. Alors, pétrin. Je vais mettre 2 minutes. À tout à l'heure.
Voilà, au bout de 2 minutes. Et ensuite, on va rajouter 50 grammes de beurre fondu. Et je vais remettre à pétrir 2 minutes environ. Alors, voici la pâte. Elle est bien lisse. Donc là, je vais la laisser. Je vais la mettre dans un récipient. Je vais la laisser reposer pendant minimum 1 heure. Voilà, au bout d'1 heure, elle a doublé de volume. Alors, je vais voir. Là, je vais la mettre en forme dans les petites caissettes, enfin les petits moules là. Tous les moules. Voilà. Alors, je vais la mettre en forme et je vais encore la laisser reposer dans les moules pendant une petite heure aussi. Allez, à tout de suite. Donc là, j'ai divisé ma pâte en 9 petits pâtons parce que j'ai 9 moules. Alors, donc, la pâte, si elle colle un tout petit peu, mettez vraiment un tout petit peu une goutte d'huile sur vos mains pour que ça soit plus facile. Donc là, je les ai mis dans les petits moules. Donc, je les mets en forme, je presse bien pour qu'elles prennent bien la forme du moule. Voilà. Donc, je fais de cette façon un petit boudin. Voilà. Et je le mets en forme dans mon moule. Voilà. Donc là, ils sont prêts, je les ai préparés et je vais les laisser encore reposer pour qu'ils prennent, qu'ils doublent de volume encore. Et ensuite, je vais les enfourner à 190 degrés pendant 15 minutes environ. Tout dépendra de votre four et il faut que vos baba au rhum soient bien dorés. Voilà, mes petits babas sont cuits. Je vais les mettre de ce sens-là. Voilà, ils ont bien gonflé. Je vais les démouler. Je vais les mettre là-dedans pour pouvoir les arroser du sirop. Voilà. C'est chaud. Donc là, vu qu'ils ont bien gonflé, la prochaine fois, je les ferai plus petits et en 2 fois, vu que j'ai que 9 moules. Oula. Donc avec la quantité de cette pâte, on peut en faire peut-être 18. Ouais, 18 peut-être. C'est très chaud. Voilà. Et là, mon sirop. Donc, j'arrose. Et je vais les laisser dans le sirop 3 heures, le temps qu'ils absorbent bien tout le sirop.
Voilà. Donc là, je vais les laisser 3 heures. Et tout le sirop qui est à l'intérieur, là, je pense que là, ça va être... Voilà. Ah, c'est bon. Je suis de retour, mes babas au rhum, sans rhum, sans rhum. Au bout de 3 heures, ils sont bien abîmés. J'ai laissé quand même encore du sirop à l'intérieur pour certains, mais ils sont vraiment bien là, bien abîmés. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette recette vous aura plu. À la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!